Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 16e épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous les amis. Écoutez-moi ce son. Ça c'est bon, ça rappelle bien les années 80. Allez, on baisse. Alors, avant de commencer notre petit épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var, ce soir les enfants, on a un personnage de qualité. On reçoit un ministre. Et oui, Passion Autosport du Var, pour vous dire, c'est connu jusqu'à l'Elysée. Alors, c'est le ministre de l'automobile qu'on va avoir avec nous ce soir. Il s'appelle Nicolas Makrouski et il fait partie de la République en courant. Donc ce soir, pour nous, un ministre les enfants. Et je vais essayer de me connecter parce qu'il est en conférence, je crois. Donc on va essayer de se connecter. Monsieur Makrouski, vous m'entendez ? Bonsoir, c'est Mathieu du Passion Autosport du Var. Est-ce que vous avez suivi l'émission de hier soir ? Oui, bonsoir mon petit Mathieu, bonsoir à toute l'équipe de Passion Autosport du Var. Donc je viens de finir mon petit congrès là. Donc je suis Nicolas Makrouski et je suis le ministre de l'automobile. Alors c'est vrai, j'ai regardé l'émission hier soir, elle était plutôt pas mal, mais ça m'a donné des idées constructives pour la France, pour nos compatriotes. Il va être de ce pas et de mon devoir de peut-être taxer l'automobile ancienne. Avec le confinement, nous allons avoir des ressources manquantes. Du coup, voilà, ça m'a donné des idées, ton émission, monsieur Mathieu. Alors, sur ce, peut-être je regarderai celle de demain, et puis je prendrai quelques plaques d'immatriculation pour contacter quelques propriétaires. Alors déjà, je vais de sûr contacter le petit gars de la BM M5, parce que dis donc, il y a des chevaux. À mon avis, il doit avoir une sacrée taxe au malus, lui. Donc, voilà, donc je vais contacter ce monsieur. Je contacterai aussi Baptiste, qui a une belle collection de voitures. J'ai vu hier soir dans l'émission. Donc Baptiste, c'est bon, j'ai son adresse. J'ai renseigné tous les renseignements généraux s'ils sont sur le coup. Et puis voilà. Donc sur ce, c'était quand même une belle émission. Alors, monsieur Mathieu et tous les passionnés de Passion Autosport du Var, je vous dis à très bientôt. Je vais continuer à suivre. Mes chers compatriotes, je n'ai qu'un mot à dire. C'est vive la République et vive la France. Merci beaucoup monsieur Makrouski de la République en courant, je le répète. Donc c'est le ministre de l'automobile. Donc un conseil les gars, planquez vos plaques d'immatriculation parce que je pense que le Nico, il est en train de les surveiller et on n'est pas dans la merde pour peu qu'il nous fasse péter un alcotest santé. Il est bien frais. Bon, allez, on va revenir au principal. Alors ce soir, on a un petit feuilleton aux petits oignons pour parler poliment. Donc on va commencer avec Freddy qui nous vient des Alpes-Maritimes. Donc Freddy, on l'avait vu vite fait avec une Fiat 127. Là il va nous la présenter un petit peu plus en détail et vous allez voir, c'est une petite merveille. Et Freddy, on pourra le retrouver parce qu'il fait partie de l'organisation de la ronde historique du Centre Var, une montée historique qui est à côté de chez moi, qui est très très belle. Et donc on pourra retrouver Freddy et toute l'équipe le 26 et 27 septembre 2020. Et je serai aussi partenaire avec mon boulot, donc Peugeot Brignol pour pas citer un petit peu de pub quand même. Donc voilà, donc le 26-27 septembre 2020, la ronde historique du Centre Var, n'oubliez pas. Et Freddy nous présente donc une Fiat 127 et il est du 06. Ensuite, on va aller voir Jérôme avec une petite Renault 8 Gordini, une ex-Groupe F. Et là, c'est du monstre. Vous allez voir, elle est superbe. Et il va nous présenter un deuxième véhicule, une petite Renault 5 Alpine. Pas Alpine Turbo, une Alpine mes enfants, et vous allez voir que c'est beaucoup plus rare qu'une 5 Alpine Turbo. Et donc on verra la déco avec marqué A5 sur le côté. Elle est superbe, un rouge pétant. Moi j'adore, je suis complètement fan. Après on va aller voir Dylan de Rhône-Alpes, une 104 Z au programme. Alors on connaît la ZS, on connaît plein de modèles de la 104. La petite Z elle est 1982 et elle est vraiment magnifique. Merci à Dylan de nous présenter sa petite 104. On va continuer avec la Belgique et on va aller chez Didier. Didier, il a 3 véhicules à nous présenter ce soir. Une Golf 1 Cabriolet de 1982, une Golf 1 GTI de 1983 et on finira avec une petite coccinelle, une 1200 de 1964. Merci à Didier de la Belgique. Beaucoup de Belges suivent la page Passion Autosport du Var, donc je les embrasse bien fort et grand bonjour à toute la Belgique. D'ailleurs, la vidéo de Didier, vous allez voir, elle est superbe. Il connaît bien le sujet. Il nous a fait un petit montage qui est vraiment top du top. C'est bien filmé. Merci Didier. Et on va finir avec Sébastien du 57, la Moselle.
Donc on pense bien fort à eux aussi parce qu'ils sont très touchés par le Covid-19 dans l'Est là-haut. Donc grosse pensée à tout le personnel soignant de l'Est. Et puis c'est des grands passionnés d'automobile et de choucroute. Hein. Bon, Sébastien, il nous présente une pépite, une Simca Rally 3. J'adore ce modèle, vous allez voir, elle est magnifique. Et il est resté dans le thème rallye, il va aussi nous présenter une 205 Rally. Merci à Seb du 57. Moi, je vous retrouve à la fin de cette petite vidéo des 16e, de la 16e émission des vidéastes du Patient Autosport du Var. Santé à tous et à tout à l'heure. Bonjour à tous, bonjour Mathieu, bonjour les passionnés. Voilà, je suis Freddy donc de Cagnes-sur-Mer dans le 06. Je viens vous présenter à nouveau la 127 que j'ai pas eu trop le temps la dernière fois de vous montrer parce qu'on a beaucoup parlé. Voilà, donc on va faire le tour de la voiture. Donc là vous avez donc la déco de la voiture qui a été faite. Les pneus c'est du Nankan, NSDER. Voilà. Les jantes Chromodora. Un échappement de 127 Sport. Voilà. Ici vous avez donc le petit coffre avec tout l'outillage dessous, la plaque pour en cas de problème. Le coffre du réservoir, parce que j'ai changé le coffre avec une goulotte. L'arceau que vous pouvez voir d'ici. Voilà. Sans trop rentrer dans les détails bien sûr. Ensuite, ici donc l'intérieur. Avec des plaques en alu de partout pour alléger. Tableau de bord qui a été refait. Le volant mis sur qui se démonte. Voilà. On va pas le démonter mais bon. Voilà. Ensuite, l'avant. Je vais en profiter pour ouvrir le capot. Voilà. Alors au niveau moteur, c'est un 1050. La voiture est de 1977 au fait, j'ai oublié de vous le dire. 100 000 km au compteur à peu près. Deux doubles carbus de 36. Culasse préparée avec grosse soupape et abracam en tête de 291 degrés. Boîte à vitesse de la Sport que j'ai mis il n'y a pas longtemps, il y a à peu près un an. Et radiateur en alu avec toutes les durites silicone. Voilà. Donc sur ce, écoutez, bon confinement. À bientôt j'espère et puis on se verra sur les montées. Allez, ciao. Salut, moi c'est Jérôme. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une 8 Gord, donc ex-groupe F, qui roule en compète depuis les années 80. Donc elle appartenait à mon papa, c'est un véhicule que j'ai refait entièrement. Et donc aujourd'hui je m'en sers pour rouler en montée historique et faire des ouvertures de rallye, puisque la Fédé ne veut plus que ces autos roulent en VH. Donc c'est une ex-groupe F, donc avec un moteur de 5 Alpine, donc 5 Alpine Maxi Groupe 2, un ex-usine Bosian. C'est un 1460 monté donc avec des carbus de 45. À l'avant elle a des gros freins, donc avec les étriers alu de Visa double piston. Donc à l'arrière les étriers restent origine R8. Voilà. Donc là je vais vous faire voir donc le moteur. Donc voilà ce que je vous disais, donc un 5 Alpine Maxi Groupe 2, donc ex-usine Bosian, donc cylindrée 1460 avec des Weber en 45. Voilà. Donc équipé des jantes Madine d'époque. Voilà. Donc intérieur avec arceau, donc pareil d'époque, les sièges d'époque. Voilà, tableau de bord origine Gord. Voilà. Voilà, donc je vous présente ma deuxième petite auto, une 5 Alpine atmosphérique phase 1 78, donc toute d'origine. Elle a juste 4 jantes Madine et 4 amortisseurs Bilstein. Donc c'est une auto que je me sers très régulièrement.
Je m'en sers la semaine, les balades du week-end, je fais quelques rallyes de régularité avec. Donc voilà, mécanique totalement d'origine. Donc à l'intérieur elle a juste deux semi-baquets OMP, un Tripmaster. Voilà, donc c'est une voiture qui est super sympa à conduire. Voilà. Merci à tous, à bientôt, merci Mathieu, à plus. Salut Mathieu, salut à tous. Alors aujourd'hui, petite présentation de ma voiture. Donc c'est une 104Z de 1982. Donc que j'ai acquérie en décembre 2019. Donc de base elle était pas modifiée, donc la carrosserie a été quand même refaite par l'ancien propriétaire. Donc tout ce qui est châssis, éléments extérieurs et intérieurs. Donc elle a vraiment été enlevée de toute rouille. Ce qui m'a permis d'avoir deux choix, donc soit de la remettre dans l'origine, soit de la transformer en voiture montée historique, on va dire, et puis rallye de régularité. Donc comme vous avez vu, j'ai fait le deuxième choix. Donc pour commencer, j'ai rajouté les deux petites longues portées à l'avant, des deux petites longues portées cibier. Voilà, après j'ai fait tout ce qui est éléments esthétiques extérieurs, donc les petits autocollants copilote pilote, les petits stickages Peugeot Talbot Sport, tout le tour de la voiture. Elle est équipée d'une ligne échappement groupe N. Bon, je lui ai mis un petit rétroviseur California qui va bien, qui donne un petit look à la voiture. Et normalement, donc là, confinement oblige, les jantes sont en attente. Donc là, normalement, j'ai 4 jantes à 1000 en 6 pouces, ce qui offre une plus grande largeur de gomme, on va dire, et puis un plus gros départ. Donc ça augmente vraiment la capacité de la voiture dans les virages. Donc au niveau motorisation, donc on a le petit 1100, donc le XWS7 d'origine. Donc cylindrée d'origine, le moteur a été récupéré sur une autre voiture, donc après entièrement révisé, tous les joints et toute l'électronique qui s'ensuit. Et par-dessus, on est venu greffer deux carburateurs, donc simple cœur 35 Weber, donc qui vient d'une 205 XS, avec la coiffe qui va bien par-dessus. Donc au niveau de l'intérieur, donc au fur et à mesure du temps, j'ai un peu modifié la voiture pour avoir un meilleur maintien, une meilleure sécurité. Donc deux sièges baquets avec les petits harnais 3 points. Voilà, donc les harnais, c'est la dernière petite modification qui a été faite. Et puis le volant tulipé en Alcantara, qui offre vraiment une grande adhérence au volant. Sinon voilà, tout l'intérieur est pas vidé encore, donc voilà, on a encore tout le tableau de bord. Donc le tableau de bord va rester, mais après toutes les moquettes vont être enlevées, les panneaux de porte vont être changés par des panneaux alu. Donc là c'est vraiment les restes de la voiture. Et on a encore la banquette arrière, donc pareil, qui va être enlevé, et puis l'arceau va arriver d'ici peu pour finaliser tout ça. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Avant de finir,
Un grand remerciement à tout le corps médical qui travaille tous les jours pour essayer de sortir de ce confinement. Donc tout cœur avec eux et puis toutes nos pensées. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Voilà, moi c'est Didier, je viens de Belgique et je vous présente ma Golf Cabriolet de 1982 qui est dans un état aussi complètement d'origine, donc rien n'a été modifié. Le cabriolet de phase 1, donc petit pare-choc, fabriqué par Karmann, hein, le carrossier de Volkswagen. Celle-ci est équipée d'un moteur 1500 carburateur de 70 chevaux, 70 chevaux. Elle est en parfait état, donc elle fonctionne super bien. Il n'y a aucun problème. Elle est parfaite aussi au niveau de son équipement, donc tout est d'origine avec le couvre-capote, l'arceau de sécurité, le tableau de bord de la phase 2, 220 000 km, la radio d'époque et également le pommeau de vitesse, donc en forme de balle de golf avec l'indication d'une 5e économique introduite à ce moment-là. Alors pour ce qui est du reste, moi il y a plusieurs détails que j'aime, ce sont les jantes BBS d'origine également. Et le petit coffre qui est vraiment pas pratique mais qui est vraiment sympa. Donc voilà un peu ce véhicule qui est toujours très agréable pour les balades. Voilà. Voilà, je vous présente ma Golf GTI de 1983 qui est également dans son état d'origine. Elle provient d'Espagne, elle a simplement eu une petite peinture de rafraîchissement, mais à part ça, tout le reste est conforme au véhicule d'origine. Elle est équipée d'un moteur 1800, donc c'est une 1 phase 2 de 112 chevaux qui a été refait et l'intérieur est également tout à fait conforme à l'origine, à part le volant, parce que je préférais celui-là. Les sièges sont dans un bon état également, donc et alors il y a toujours les petits détails qui tuent, donc les 3 manos, la balle de golf, les jantes en tôle, moi j'adore ces jantes. Et un petit autre détail, c'est l'étiquette de protection de l'autoradio. Et je fais un petit coucou au club VW de Belgique auquel je suis affilié. Alors ma troisième voiture est une Coccinelle 1200 de 1964, caractérisée par les formes de la Coccinelle du début. Donc les gros phares à l'avant toujours inclinés avec les clignotants sur les ailes. Les gros montants, donc le long de la portière, les enjoliveurs bombés, et voilà l'intérieur qui est tout à fait classique d'une coccinelle. Il est en bon état, en état d'origine, même si les sièges ont été refaits, pas tout à fait avec le même tissu. Le tableau de bord classique et un autoradio d'époque que j'ai acheté à François de Grève, je lui fais un petit coucou, qui vient de Strasbourg et qui rénove les autoradios classiques. Il les équipe même d'un récepteur Bluetooth comme celui-ci. Le coffre à l'avant, ben, c'est un coffre de coccinelle pas très grand. Et alors voilà le moteur, le petit 1200 34 chevaux qui a été remis à jour et qui tourne à merveille. Je vous laisse écouter. Alors moi ce qui me plaît dans cette voiture, ce sont les déflecteurs sur le côté qui permettaient d'avoir de l'air, l'air code de l'époque. Également l'insigne sur le capot et la poignée de maintien à l'intérieur. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité, donc ça permettait à se tenir. Et alors le fameux bac arrière qui permettait de mettre des bagages pour partir. Ici le petit insigne, voilà. Ce qui me plaît aussi sont les enjoliveurs bombés, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont très caractéristiques des premières coccinelles, et celle-ci les a encore. Voilà. Alors, ben, je remercie Mathieu de m'avoir permis de présenter mes autos. Je vous remercie aussi de m'avoir écouté et je fais un grand coucou à tout le personnel médical qui est sur pied de guerre pour l'instant, à la fois en Belgique et en France. Voilà, merci beaucoup, portez-vous bien et restez confinés. À bientôt. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aurais aimé présenter deux véhicules qui s'intitulent de la même façon, c'est-à-dire Rallye, et de faire le lien entre ces deux véhicules. Donc là, ce que je vous présente, c'est une Simca Rallye 3
Donc c'est les dernières Simca qui ont été produites en 78. Il n'y a eu que 1000 exemplaires de produits. Quasiment toutes étaient faites pour courir. C'était un véhicule qui était pas cher à l'époque et qui permettait de courir directement dans le groupe N ou groupe A. Donc vous avez en fait un 1300. Voilà. Donc c'est un 1300 1294 exactement, avec double carburation. Donc là elle est complètement d'origine. Elle a été refaite il y a un an et demi, ouais. Donc on a mis avec des amis, avec David, Gérard, mon père et moi, on a mis 1 an et demi pour la refaire. Elle a été complètement déshabillée. Et puis c'était un sacré chantier. Donc là vous voyez, comme la voiture a beaucoup, enfin c'est des voitures qui ont couru, celle-ci aussi a couru. Et aujourd'hui elle est destinée à rouler en loisir et ne plus courir. La seule chose qui n'est pas d'origine, elle est complètement d'origine, sauf les jantes, qui sont des jantes Madine. C'est les jantes qu'on voyait à l'époque, beaucoup sur ces modèles, et sur les Alpines, sur les CG. Donc vous voyez en fait que l'intérieur est complètement d'origine. Alors vous voyez qu'il y a une petite plaque, en fait, certaines l'ont, d'autres pas. Les plaques permettent d'avoir les numéros des véhicules, donc elles vont de 1 à 1000. Alors il y a 2 autres véhicules qui ont été produits, c'est un véhicule, une Simca 1000 Rallye 3 bleue et une rouge. Alors la bleue je crois qu'elle a été détruite pendant un essai, là vous voyez le compartiment moteur. Et la rouge qui était à un moment donné la propriété de Jean Todt, parce que Jean Todt qui a pris dans les années 80 la direction de Peugeot Sport et qui était à la réalisation de la 205 Turbo 16. Et d'ailleurs à l'époque, quand Peugeot a racheté Simca, il y a beaucoup d'ingénieurs de chez Simca qui ont travaillé sur la 205 Turbo 16. Et moi, en fait, ce que j'aurais aimé, c'était faire le lien aujourd'hui entre ce modèle-là, donc la Simca 1000 Rallye, et ce modèle que vous voyez là, la 205 Rallye, qui ont exactement la même philosophie. Donc, c'est 2 voitures qui étaient destinées à courir. C'est des véhicules pas chers. Et donc pourquoi la 205 Rallye porte le nom Rallye? Parce qu'à l'époque, quand Peugeot a racheté Talbot, donc Simca, ils ont récupéré toute la banque de données de Simca. Et Simca avait fait aussi la Samba Rallye, qui avait un lien aussi avec la 104 ZS. Et donc ils ont eu toute la légitimité de reprendre le nom Rallye. Et ils ont gardé en fait ce blanc qui était, je pense à l'époque, une couleur qui était pas chère. Et donc la philosophie de la voiture, c'était vraiment d'avoir un véhicule pas cher pour courir directement. Et c'est pareil pour ces 205 Rallye qui ont beaucoup couru à l'époque. Et il n'en reste plus beaucoup non plus. Celle-ci a couru aussi. Donc mes 2 véhicules ont couru. Et la 205 aujourd'hui, elle est en cours de restauration. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas d'origine. Les liserés rouges, les jantes 206. J'ai un intérieur qui est de 205 GTI dedans. Parce qu'il est chez le sellier, en fait, il va être fait. Alors c'est vrai que la philosophie, quand on regarde une 205 Rallye, c'est une 205 Junior, mais avec un moteur 103 chevaux. Alors d'ailleurs, le moteur de la Simca Rallye fait 103 chevaux. Exactement le même nombre de chevaux que sur la 205 Rallye. La seule différence, c'est que celui-ci, c'est un moteur en alu, qui est beaucoup plus léger, et donc aussi avec une double carburation. Donc la seule chose qui a été refaite, c'est le compartiment moteur. Donc vous voyez qu'il est quand même relativement propre. Et pour le reste, elle va être refaite, pas tout de suite, mais elle va être refaite. Après j'ai un capot d'automatique aussi, voilà. Mais après ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est exactement le même plaisir de conduire. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand Peugeot a sorti la 205 Rallye, c'est parce qu'il n'avait rien du tout. Les 205 qu'il y avait, c'était les 205 GTI qui restaient chers pour courir et pour transformer. Donc ils ont refait une 205 Rallye qui permettait d'avoir un véhicule pas cher qui se vendait aux alentours de, à l'époque, 70 000 francs. Voilà. Bon, alors c'est vrai que moi, ma jeunesse, c'est plus les 205 Rallye. La Simca Rallye, pourquoi? Parce que à l'époque, quand j'allais sur les courses de côte avec mon père,
il y avait beaucoup, on voyait beaucoup de Simca en fait courir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en voit encore courir. Donc c'est vrai que c'est les véhicules qui restent encore performants. Bon, après, c'est sûr que c'est pas le moteur d'origine, mais c'est les véhicules qui restent encore performants pour leur âge. Donc qui est de 78 et celle-ci en fait qui est de 88. Donc il y a 10 ans qui les séparent toutes les deux. Voilà. Donc voilà pour cette petite filiation entre la Simca Rally 3 et la 205 Rally. Et j'aimerais remercier donc Mathieu pour le reportage. Et j'espère à bientôt. Au revoir. Alors, ce petit programme, il n'était pas sympathique? Ah, là, ce soir, c'était vraiment une petite merveille pour vous souhaiter un bon week-end. Donc surtout, prenez soin de vous, faites attention. Et je vais essayer de dire moins de « e » parce que j'ai l'impression que je dis beaucoup de « e » hein, à chaque fin de phrase « e ». Donc « e ». Allez, on va arrêter les conneries. Donc je vous retrouve demain à 18 h tapante pour l'émission numéro 17. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien de l'apéro. Apparemment, il va faire beau partout en France. Moi, je vous fais une bise. Ciao, ciao les copains. Santé. Pas des pieds. J'allais oublier. C'est le week-end de Pâques. Donc, mesdames, profitez pour toucher les œufs. Allez, santé. Allez, bonne celle-là.